Notre monde, une sphère époustouflante de bleu et de vert, est un lieu d'une beauté extraordinaire. Pourtant, cette planète n'est pas toujours un doux berceau. C'est un système dynamique, en constante évolution, entraîné par des forces immenses. Nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage afin d'être témoins des phénomènes météorologiques les plus extrêmes du monde. Au cours de cette exploration, nous nous plongerons dans 7 des événements météorologiques les plus extrêmes et les plus déroutants connus de la science. Nous voyagerons des vortex de feu à la neige orageuse. Nous étudierons des sphères lumineuses et fantomatiques et des vagues colossales. Chacun de ces phénomènes repousse les limites de notre compréhension. Rejoignez-moi alors que nous découvrons la science derrière ces événements incroyables. C'est une visite de la nature à son point le plus dramatique, le plus imprévisible et le plus étonnant. Préparez-vous à être témoin de la puissance totale et indomptée des phénomènes météorologiques de notre planète. Les orages sont un spectacle familier de la puissance de la nature. Nous connaissons l'éclair brillant et le grondement retentissant du tonnerre qui suit. Mais caché au sein de ces tempêtes, un phénomène bien plus étrange et insaisissable est censé se produire. La foudre en boule est un mystère qui a intrigué les scientifiques pendant des siècles. Imaginez un orbe lumineux se matérialisant de nulle part pendant un orage. Il dérive silencieusement, semblant affranchi des lois de la physique. La foudre en boule peut persister pendant des secondes, son comportement étant totalement imprévisible. Des témoins oculaires ont décrit ces sphères lumineuses dans une gamme éblouissante de couleurs. Certains rapportent un léger sifflement accompagnant le globe de lumière éthéré. Les observations crédibles sont exceptionnellement rares. Pendant des siècles, la communauté scientifique a été profondément sceptique. C'était une histoire de fantômes racontée par les observateurs d'orages. Le défi pour la science a été immense. La quête pour comprendre la foudre en boule est une quête pour capturer un fantôme. Qu'est-ce que, précisément, un éclair en boule? Malgré de nombreuses théories, une explication définitive reste insaisissable. La variété de ces caractéristiques rend une explication unique difficile. Une hypothèse suggère que l'éclair en boule est du plasma. Un coup de foudre pourrait vaporiser des minéraux comme la silice, créant des nanoparticules de silicium qui réagissent avec l'oxygène atmosphérique, produisant une sphère lumineuse. Une autre théorie implique un rayonnement micro-ondes piégé dans une sphère de plasma. Aucune théorie unique ne rend compte de tous les comportements. Peut-être existe-t-il différents types de phénomènes électriques atmosphériques produisant des effets visuels similaires. Pendant des siècles, la foudre en boule a été anecdotique. Mais en juillet 2012, la science a eu une chance incroyable. Des chercheurs en Chine, étudiant la foudre ordinaire, ont par inadvertance capturé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont enregistré la naissance, la vie et la mort d'un véritable événement de foudre en boule, fournissant la toute première analyse spectrale scientifique d'une orbe de foudre en boule naturelle. Les données étaient révolutionnaires. Le spectre était dominé par des éléments du sol. C'était la preuve irréfutable que les partisans de l'hypothèse du silicium vaporisé attendaient. Cela a transformé la foudre en boule d'une curiosité marginale en un phénomène scientifique vérifiable. L'observation de 2012 en Chine a été un moment charnière. Le feu, à lui seul, est l'une des forces les plus destructrices et terrifiantes de la nature. Un grand incendie de forêt peut consumer de vastes paysages avec une vitesse féroce, poussée par le vent et alimentée par la végétation sèche. Une tornade est une force tout aussi redoutable, un vortex de vent capable d'arracher les bâtiments de leurs fondations. Imaginez maintenant ces deux pouvoirs élémentaires se combinant. Imaginez, si vous voulez, un pilier de flammes imposant, tourbillonnant avec la vélocité de rotation d'un cyclone, juste en train de danser à travers le paysage. C'est une tornade de feu, ou tourbillon de feu, un spectacle rare et vraiment apocalyptique, où le feu lui-même apprend à tourner. Or, ces vortex de feu ne naissent pas des orages supercellulaires qui engendrent les tornades traditionnelles.
Au lieu de cela, ils sont créés dans un ensemble de circonstances uniques et, honnêtement, terrifiantes, presque toujours au cœur d'un grand incendie de forêt. La chaleur intense du sol provenant de l'incendie ardent monte rapidement, créant un puissant courant ascendant. Si cette colonne d'air ascendant et surchauffée rencontre un cisaillement horizontal du vent suffisant, des vitesses ou des directions de vent différentes à différentes altitudes, elle peut être tordue et vrillée. Ce moment de rotation, combiné à l'immense énergie du courant ascendant, peut resserrer et faire tourner la colonne d'air en un vortex féroce et tourbillonnant. Une fois formée, une tornade de feu devient un moteur de destruction auto-entretenu. Le vortex aspire l'oxygène frais et les gaz combustibles de l'incendie environnant, alimentant les flammes à son cœur et intensifiant sa chaleur. Cela, à son tour, renforce le courant ascendant, ce qui resserre la rotation et augmente la puissance du vortex. Le résultat est une colonne de flammes et de fumée qui peut s'élever à des centaines, voire des milliers, de pieds dans les airs, avec des vitesses de rotation qui peuvent dépasser 100 miles par heure. Ce ne sont pas de simples petits tourbillons de poussière enflammée, ce sont de véritables tornades de feu. La puissance d'une tornade de feu est, franchement, difficile à comprendre. Elle combine la chaleur torride d'un incendie de forêt qui peut atteindre plus de 2000 degrés Fahrenheit avec la force destructrice des vents de tornade. Elle peut déraciner des arbres, projeter des débris en feu sur de grandes distances et propager l'incendie principal dans des directions nouvelles, imprévisibles et, terrifiantes. Pour les pompiers qui combattent un brasier, l'apparition soudaine d'un tourbillon de feu est un scénario cauchemardesque. Cela représente une escalade de la catastrophe, un moment où le feu cesse d'être un brasier qui se propage et devient une arme focalisée et tourbillonnante d'une immense puissance. La formation d'une tornade de feu exige une convergence parfaite de conditions. Elle nécessite une chaleur intense, la topographie et des conditions météorologiques spécifiques. L'ingrédient principal est une combustion intense qui génère un courant ascendant massif. Le cisaillement du vent, créé par la topographie ou le feu lui-même, est également crucial. Les vents convergents tournent et sont étirés verticalement par le courant ascendant. En son cœur se trouve une colonne d'air extrêmement chaud et rotatif. Flammes, fumée, cendres et braises rendent la colonne tourbillonnante visible. L'aspiration intense peut soulever de gros objets, déclenchant des feux de brousse. Cela rend l'endiguement exponentiellement plus difficile. Dans les bonnes conditions, elles peuvent atteindre des proportions monstrueuses, générant des vents de force EF3. Ces monstres peuvent arracher des arbres matures du sol. Le 22 mai 2011, Joplin, dans le Missouri, a été frappée par une tornade de catégorie EF5, laissant derrière elle une dévastation inimaginable. Au milieu de cette catastrophe, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit. La tornade a rompu des conduites de gaz et déclenché des incendies, créant les conditions propices à un tourbillon de feu. La tornade a ingéré les flammes, s'illuminant d'une lueur rouge ardente. Cette colonne de feu tourbillonnante a considérablement accru le potentiel destructeur de la tempête. Le tourbillon de feu de Joplin est un rappel frappant de la capacité de la nature à combiner des forces de manière horrible, laissant une dévastation sans précédent. L'océan, dans son état vaste et apparemment tranquille, détient une puissance qui dépasse presque l'entendement humain. Pendant des millénaires, ces marées rythmées ont façonné nos côtes et dicté les modes de vie le long de ces rivages. Pourtant, sous cette façade sereine se cache une capacité à une violence immense et soudaine. En de rares occasions, la matière même de la planète se déplace, et l'océan réagit non pas par des vagues, mais par une force de la nature si colossale qu'elle redéfinit notre compréhension de la destruction. C'est le royaume du méga-tsunami, un phénomène qui éclipse ses homologues plus courants et laisse une cicatrice indélébile sur la Terre et dans la mémoire de ceux qui assistent à sa terrible majesté. Contrairement aux tsunamis générés par les tremblements de terre sous-marins, qui sont eux-mêmes redoutables, un méga-tsunami naît d'un cataclysme d'un tout autre ordre de grandeur.
Il est le résultat d'un déplacement massif et abrupt d'eau, le plus souvent causé par un glissement de terrain important ou un impact cosmique. Imaginez tout un flanc de montagne, des milliards de tonnes de roches et de glace, s'effondrant dans une étendue d'eau confinée comme un fjord ou une baie. Le transfert d'énergie est instantané et monumental, créant une vague qui ne se contente pas de voyager à travers l'océan, mais explose vers l'extérieur depuis son point d'origine avec une hauteur et une vitesse inimaginables, un véritable monstre des profondeurs réveillées. La distinction d'échelle est essentielle pour comprendre la terreur unique d'un méga-tsunami. Un tsunami tectonique typique pourrait créer des vagues de 10 voire 30 mètres de hauteur lorsqu'elles atteignent la côte. Un méga-tsunami, cependant, se mesure en centaines de mètres. Ce n'est pas tant une vague qu'un mur d'eau en mouvement, une inondation verticale qui peut déferler sur des paysages entiers, les nettoyant jusqu'à la roche-mère. L'énergie cinétique pure impliquée est difficile à saisir. C'est une force qui ne submerge pas simplement, mais oblitère, portant en elle le pouvoir de remodeler la géographie en quelques minutes. Ce n'est pas un danger théorique confiné au manuel de géologie. L'histoire et le propre registre de pierres de la Terre témoignent de ces événements extraordinaires. Ils sont extrêmement rares, une confluence de circonstances spécifiques et dramatiques. Mais leur rareté ne diminue pas leur potentiel. Ils représentent l'une des manifestations les plus extrêmes et les plus impressionnantes de la puissance brute de la planète. Un rappel brutal que le sol sous nos pieds et les eaux qui nous entourent font partie d'un système dynamique et parfois d'une puissance terrifiante. La preuve de leur passage est gravée dans les flancs même des montagnes qui les ont enfantés, un avertissement à travers les âges. Le 9 juillet 1958, dans un fjord isolé sur la côte de l'Alaska, la planète a offert une terrifiante démonstration de sa puissance. Le catalyseur fut un tremblement de terre de magnitude 7,8. Le tremblement de terre a délogé une énorme section de flanc de montagne. On estime que 30 millions de mètres cubes de roches se sont engouffrés dans Gilbert Inlet. La vague résultante a atteint une altitude stupéfiante de 524 mètres. Elle a dénudé le flanc de la montagne, laissant une ligne nette encore visible aujourd'hui. Le corps principal de la vague a commencé son voyage destructeur vers la pleine mer à plus de 160 km à l'heure. L'événement de la baie Lituya a fourni un exemple frappant de la puissance d'un méga-tsunami. La survie de quiconque se trouvant sur le chemin d'une force aussi colossale semble impossible. Pourtant, il y a eu des survivants pour raconter l'histoire. Un bateau, commandé par Howard Ulrich et son jeune fils, était ancré dans une crique et a fait face à la vague de plein fouet. Alors que le monstrueux mur d'eau approchait, leur chaîne d'ancre a cédé et leur bateau a été soulevé sur la crête de la vague. Ils ont été transportés au-dessus des cimes des arbres, puis déposés miraculeusement dans les eaux agitées de la baie principale au-delà. Ils avaient chevauché le méga-tsunami. Les conséquences dans la baie de Lituya étaient une scène de profonde désolation. Les pentes, autrefois luxuriantes et boisées, entourant le fond de la baie ont été mises à nu, une pâle cicatrice de roches nues. Cette cicatrice géologique sert de témoignage permanent, visible depuis les ères jusqu'à ce jour. L'événement de la baie de Lituya sert de point de données crucial pour les scientifiques étudiant ces phénomènes extrêmes. L'héritage est un avertissement permanent de la fureur endormie de l'océan. Le monde naturel est plein de contradictions apparentes. Des moments où des éléments que nous percevons comme opposés entrent en collision dans un spectacle spectaculaire. L'un des phénomènes les plus enchanteurs et les plus rares est le phénomène connu sous le nom de Thunder Snow ou orage de neige. Nous associons le grondement du tonnerre et l'éclair à la chaleur et à l'humidité oppressante d'un orage estival. L'air s'épaissit, des nuages sombres s'amoncellent et l'atmosphère crépite d'énergie électrique. La neige, en revanche, évoque un sentiment de calme et de quiétude, un monde étouffé et adouci sous un manteau blanc.
L'idée que ces deux phénomènes météorologiques se produisent simultanément semble presque paradoxale, une impossibilité météorologique. Pourtant, dans des conditions atmosphériques très spécifiques et inhabituelles, c'est précisément ce qui se passe. La neige orageuse nécessite un ensemble particulier d'ingrédients. Le processus fondamental est le même qu'un orage ordinaire. De l'air chaud et humide monte et rencontre une couche d'air froid au-dessus. Cette instabilité crée un courant ascendant, entraînant la formation de nuages et, finalement, de précipitations. La différence essentielle réside dans le profil de température de l'atmosphère. Lors d'un épisode de neige orageuse, l'air près du sol est toujours à ou juste en dessous de zéro, assez froid pour la neige, mais au-dessus se trouve une couche plus chaude et plus instable. Cette inversion de température inhabituelle est souvent créée par ce que les météorologues appellent l'effet de lac ou l'effet d'océan. Lorsque l'air froid et sec passe au-dessus d'une étendue d'eau relativement plus chaude, il absorbe à la fois la chaleur et l'humidité. Lorsque cette masse d'air modifiée revient sur la Terre plus froide, elle est forcée de monter, créant de puissants nuages convectifs. Ce mouvement ascendant rapide des parcelles d'air génère la séparation de charges électriques nécessaires à la foudre. Le frottement entre les cristaux de glace et les gouttelettes d'eau ascendant à l'intérieur du nuage d'orage accumule de l'électricité statique, tout comme en été. Le résultat est une expérience sensorielle vraiment surréaliste. Le monde extérieur est un pays des merveilles hivernales, avec de fortes chutes de neige. Mais au lieu du silence, l'air est fendu par un éclair soudain et brillant. Le coup de tonnerre qui suit est souvent étouffé et atténué par la qualité d'absorption du son de la neige fraîche au sol. Il crée un grondement profond et résonnant plutôt qu'un craquement sec, un son étrange et magnifique qui ajoute à la nature surnaturelle de l'événement. C'est une tempête qui déroute les sens, mêlant la fureur de l'été à la beauté feutrée de l'hiver en un seul instant inoubliable. La neige d'orage est rare parce qu'elle requiert un équilibre précis de conditions. La plupart des tempêtes hivernales manquent de l'air plus chaud nécessaire à la poussée ascendante qui alimente un orage. Sans cela, il n'y a pas de mécanisme pour séparer les charges électriques afin de produire la foudre. De plus, l'air hivernal contient moins d'humidité, un ingrédient crucial pour les tempêtes. La tempête a besoin d'une source d'humidité significative, comme un lac non gelé. C'est pourquoi la neige d'orage est courante près des grands lacs. L'expérience visuelle et auditive de la neige d'orage est unique. La foudre apparaît diffusée par la neige qui tombe, créant un effet stroboscopique. C'est une lueur étendue qui fait scintiller les flocons de neige. L'effet est saisissant et magnifique. Prévoir la neige d'orage est un défi. Les météorologues recherchent des bandes de neige intenses, indiquant de fortes ascendances. Prédire l'heure et l'emplacement exact reste difficile. Le blizzard du jour de la marmotte en 2011 a apporté un célèbre événement de neige orageuse à Chicago. Alors que le blizzard s'intensifiait, les résidents ont été témoins d'éclairs de lumière bleue et blanche. The Weather Channel a capturé ce phénomène rare, introduisant la neige orageuse dans la conscience publique. L'air glacial au-dessus du lac Michigan a créé une instabilité due à l'effet de lac, générant des orages hivernaux. La tempête a laissé tomber plus de 50 cm de neige. Le blizzard de Chicago de 2011 reste un exemple typique de neige orageuse. Il a transformé un blizzard brutal en un moment de merveille naturelle inoubliable. Il y a peu de spectacles sur Terre aussi primaux et puissants qu'une éruption volcanique. C'est une connexion directe et violente avec le cœur en fusion de la planète, un processus à la fois de destruction et de création. Alors que le magma, la roche et les cendres sont projetés à des kilomètres dans l'atmosphère, ils créent une scène d'une beauté impressionnante et terrifiante. Mais au sein de ce panache chaotique de matière surchauffée, un autre phénomène, tout aussi spectaculaire, peut se produire. Une tempête d'éclairs, née non pas des nuages d'eau, mais de la substance même du volcan. C'est la foudre volcanique, un spectacle qui semble tout droit sorti d'une vision de l'Apocalypse. Le mécanisme qui génère cet extraordinaire phénomène électrique fait l'objet d'une intense étude scientifique,
mais il est enraciné dans les principes fondamentaux de l'électricité statique. Lorsque le volcan entre en éruption, la colonne de cendres, de fragments de roches et de gaz est éjectée avec une force et une turbulence incroyables. Les particules au sein de ce panache, dont la taille varie de la poussière microscopique aux gros morceaux de roche, entrent en collision à grande vitesse. Ce frottement frénétique et violent arrache des électrons à certaines particules et les dépose sur d'autres, créant une séparation massive des charges positives et négatives au sein de la colonne en éruption. Ce processus de séparation de charges est connu sous le nom de charge triboélectrique et il est incroyablement efficace dans l'environnement chaud, dense et turbulent d'un panache volcanique. Les particules de cendres plus petites et plus légères ont tendance à devenir chargées négativement et sont transportées plus haut dans l'atmosphère par le courant ascendant de l'éruption. Les particules plus grandes et plus lourdes, ou les hydrométéores comme la glace formée à haute altitude, ont tendance à acquérir une charge positive et à rester plus bas ou à retomber vers le volcan. Cela crée un énorme potentiel électrique, une puissante différence de tension entre différentes parties du panache et entre le panache et le sol. Lorsque ce potentiel électrique devient trop grand pour que l'air puisse l'isoler, il se décharge en un éclair brillant et déchiqueté. Ces éclairs peuvent jaillir entre différentes régions chargées au sein du nuage de cendres lui-même, ou ils peuvent frapper du nuage jusqu'au sommet du volcan. Le résultat est un spectacle à couper le souffle, une montagne crachant du feu et des cendres, couronnée d'un orage autogénéré. C'est une scène brute et élémentaire, un aperçu des processus formatifs et violents qui ont façonné notre planète depuis ses tout débuts, une véritable forge des dieux. La foudre volcanique n'est pas uniforme. Les scientifiques observent différentes décharges électriques liées aux phases d'éruption. À mesure que la colonne d'éruption s'élève, des éclairs à grande échelle apparaissent, ressemblant à un orage. Ces éclairs illuminent l'éruption, révélant l'ampleur du panache. La séparation des charges crée un orage sale, des nuages de roches pulvérisées. Un orage mature peut être hybride, alimenté par la friction des roches et l'interaction des cristaux de glace. Les drones et la cartographie des éclairs donnent aux scientifiques un aperçu sans précédent de l'intérieur, utilisant la foudre comme sonde pour comprendre la dynamique de l'éruption. En 2010, l'Eyjafjallajökull, un volcan en Islande, est devenu célèbre dans le monde entier. L'impact de son éruption a été mondial, créant un panache de cendres fines qui a été projeté dans l'atmosphère. Ce nuage de cendres a dérivé au-dessus de l'Europe, entraînant la plus grande fermeture du trafic aérien depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est la foudre volcanique qui a offert le spectacle le plus inoubliable. Des éclairs brillants illuminaient les nuages turbulents. C'était une scène d'une beauté inégalée. La foudre à l'Eyjafjallajökull était un parfait exemple d'un orage sale riche en glace. Les images capturées sont devenues iconiques, faisant découvrir la foudre volcanique à un public mondial massif. Dans les grands paysages arides de notre planète, où le soleil tape sans relâche sur une terre desséchée, l'air lui-même peut devenir une force formidable. Ici, sous des cieux d'un bleu éclatant et impitoyable, un changement de temps peut se manifester non pas par la pluie ou la neige, mais comme une montagne de terre en mouvement. C'est le royaume du Haboub, un phénomène aussi ancien que les déserts eux-mêmes. Dérivé de l'arabe pour souffler, le nom Haboub décrit un immense mur de poussière et de sable qui avance. Un tsunami terrestre qui transforme le jour en un crépuscule étrange. La naissance d'un Haboub est un spectacle, souvent lié à l'effondrement d'un orage. Un puissant courant descendant s'écrase sur le sol du désert, créant un front de rafale. Il ramasse les particules libres, les soulevant haut. Cette mobilisation violente se développe à une vitesse terrifiante. Ce qui commence comme une ligne floue se transforme en un nuage monstrueux. Son bord d'attaque, une masse bouillonnante, peut atteindre des milliers de pieds. Un seul Haboub peut s'étendre sur plus de 100 km. Le sol apparemment solide prend son envol. Le ciel disparaît, remplacé par une obscurité suffocante. La visibilité tombe à près de zéro. Le désert reprend l'air.
Le 5 juillet 2011, Phoenix, en Arizona, a été témoin d'un haboub épique. Un orage s'est effondré, libérant un colossal courant d'air. Le mur de poussière qui en a résulté était un spectacle. Il a éclipsé les gratte-ciel de la ville. Une vague brune a englouti la métropole. L'haboub a plongé Phoenix dans l'obscurité. Le trafic aérien a été paralysé. C'était une ville mise à genoux par la poussière. Une épaisse couche de limon recouvrait toutes les surfaces. L'haboub de Phoenix de 2011 a servi de puissante leçon. Même dans les villes modernes, nous sommes soumis aux forces brutes de la nature. Bien que le sud-ouest américain et le Moyen-Orient soient célèbres pour leurs haboubs, ces spectaculaires tempêtes de poussière sont un phénomène véritablement mondial. Le désert du Sahara est la plus grande source de poussière atmosphérique de la planète, avec d'énormes panaches visibles depuis l'espace. Le voyage de cette poussière saharienne est une histoire extraordinaire de transport mondial. Elle fournit des nutriments essentiels aux sols pauvres en nutriments de la forêt amazonienne. La poussière peut ensemencer les nuages, influençant les régimes de précipitation. L'humble particule de poussière devient un ingénieur climatique mondial. Du désert de Gobi au cœur aride de l'Australie, les haboubs sont une puissante expression du pouls de la planète. Ils sont un processus fondamental qui façonne le temps, le climat et même la répartition de la vie elle-même. Là où l'océan rencontre le ciel, sous les bonnes conditions atmosphériques, un spectacle vraiment hypnotisant peut se dérouler. Un vortex tourbillonnant, une colonne tourbillonnante d'air et de brume d'eau, peut descendre des nuages pour toucher la surface de la mer. C'est une trombe marine, un phénomène qui est en essence une tornade sur l'eau. Contrairement aux tornades terrestres, la plupart des trombes marines sont un phénomène plus serein. Elles sont une danse entre l'atmosphère et l'océan. Il en existe deux types, les trombes tornadiques et les trombes de beau temps. Les trombes tornadiques sont de véritables tornades qui se forment au-dessus de l'eau ou se déplacent depuis la terre. Les trombes de beau temps sont plus courantes, se formant dans des conditions de vent léger. Elles évoluent en 5 étapes, commençant par une tache sombre sur l'eau et culminant en un entonnoir élancé reliant la mer à la base du nuage. Finalement, la trombe se dissipe, rompant la connexion entre la mer et le ciel. Les grands lacs d'Amérique du Nord, un vaste système intérieur de mer d'eau douce, offrent un cadre parfait pour la formation de trombes marines, particulièrement à la fin de l'été et en automne. Durant cette période, les eaux restent relativement chaudes grâce au soleil estival, tandis que des masses d'air plus froides et plus sèches descendent du Canada. Ce contraste de température prononcée crée une instabilité atmosphérique significative, l'ingrédient clé des trombes marines de beau temps. Les lacs deviennent en fait une usine à ces tourbillons. En de rares occasions, les conditions deviennent si parfaites que des dizaines de trombes marines peuvent se former simultanément, créant un spectacle étonnant et surréaliste. Un tel événement s'est produit en octobre 2020 sur le lac Erie, une éruption qui a stupéfié les observateurs et les météorologues. Un front froid puissant s'est déplacé sur les eaux exceptionnellement chaudes du lac, déclenchant une explosion d'activité convective. Le résultat fut une armada de trombes marines, une flotte de colonnes tournantes marchant à la surface du lac, une scène qui semblait davantage appartenir à un film fantastique qu'aux cieux de l'Ohio et de l'Ontario. Des témoins oculaires et des plaisanciers ont capturé des images et des vidéos incroyables de cette éruption. Le ciel était rempli d'une forêt d'entonnoirs, certains minces et en forme de cordes, d'autres plus épais et plus menaçants. Elles dansaient et se balançaient au gré du vent, se formant et se dissipant dans un spectacle continu et hypnotisant. À un moment donné, les observateurs ont compté plus d'une douzaine de trombes marines actives en même temps, visibles depuis un seul point de vue sur la côte. Ce fut une démonstration rare et puissante de la manière dont les conditions locales peuvent produire des phénomènes météorologiques extrêmes à grande échelle. Cette éruption sert d'exemple parfait de l'environnement météorologique unique des Grands Lacs. Le phénomène est si courant ici qu'il a sa propre saison, et les prévisionnistes
ont développé des modèles spécifiques pour prédire les périodes de forte activité. Bien que la plupart des trombes marines soient de la variété plus faible, dite de beau temps, et restent inoffensives au-dessus des eaux libres, elles représentent un danger important pour les plaisanciers et peuvent causer des dégâts si elles atteignent la côte. L'Armada de 2020 a été un rappel spectaculaire du temps sauvage et indompté, né de ces magnifiques mers intérieures. Bien que souvent perçu comme gracieux, c'est une erreur de sous-estimer la puissance des trombes marines. Même les trombes marines plus faibles peuvent chavirer des bateaux et déchirer des voiles. L'anneau de pulvérisation peut soulever et projeter des objets. Les marins devraient prendre des mesures d'évitement immédiates. Les trombes marines plus grandes et tornadiques sont de véritables tornades. La distinction disparaît au moment où le vortex traverse le littoral. Les trombes marines peuvent soulever la vie aquatique, ce qui explique les pluies d'animaux. De la Floride au Grand Lac, en Europe et en Australie, ces colonnes tournantes sont un phénomène mondial. Un rappel de l'interaction dynamique entre l'océan et l'atmosphère. Magnifique, puissante et profondément sauvage. Nous avons traversé les extrêmes de l'atmosphère de notre planète, témoins de phénomènes météorologiques qui défient l'entendement. Nous avons vu la danse éphémère et fantomatique de la foudre en boule, un mystère qui continue d'échapper à la science. Nous avons ressenti la chaleur intense et terrifiante des tornades de feu, nées de l'union de la flamme et du vent. Nous avons été émerveillés par la puissance pure et inimaginable des méga-tsunamis, des vagues capables de remodeler les continents. Nous avons vécu le claquement sourd et surréaliste de l'orage de neige et la fureur primale et électrique de la foudre volcanique. Nous avons vu le monde s'obscurcir sous le mur avançant d'un haboub, une montagne de poussière mouvante qui engloutit le soleil. Et nous avons vu les gracieuses colonnes tourbillonnantes des trombes marines, des tornades qui dansent à la surface de la mer. Elles nous rappellent que nous vivons sur une planète agitée, dynamique et infiniment fascinante. Un monde de puissance indomptable et de beauté à couper le souffle. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. L'aventure ne fait que commencer. Merci de nous avoir rejoints.